The Knight of the Seven Kingdom, épisode 2. Alors, si vous suivez la chaîne, vous avez vu qu'on en a parlé en podcast vite fait la semaine dernière à propos de l'épisode 1. J'ai vu l'épisode 2 cette semaine avec un petit peu de retard parce que je crois que ça sort le lundi, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai vu que hier. Donc hier, on était jeudi. Donc review un petit peu en retard. Bon, après il n'y a pas une forte demande de review sur cette série, mais bon, ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est l'univers de Game of Thrones et jusqu'à présent on a fait des reviews de tout Game of Thrones. Du coup, on continue, on respecte la tradition, c'est important, avec ce nouveau spin-off, alors qu'il y a la particularité d'avoir un ton très différent des séries habituelles de Game of Thrones, hein, le côté très épique, sérieux, intrigue politique. Là, on est sur quelque chose d'assez léger pour le moment, avec de l'humour et des personnages un peu plus modestes. On va dire, c'est pas des grands rois, des grands princes, sauf un évidemment. Hein. La promo a spoilé, donc c'est pas moi qui spoil. Hein. Voilà. On suit donc Duncan le Grand, qui serait a priori un ancêtre de Brienne de Tarn, je crois. C'est Brienne de Tarn qu'elle s'appelle dans Game of Thrones. Je crois que c'est ça. Bon bref, on s'en fout de qui il est l'ancêtre. Et donc, qui est devenu chevalier suite au décès de son maître, hein, du coup, et qui veut participer à des tournois de joutes. Voilà. Bon, c'est ça. Et puis sur la route, il croise le petit Egg pour en faire son écuyer. Et puis ensemble, ils vont vivre des aventures. Alors pour l'instant, ils vivent pas tellement d'aventures. Hein, ils essaient plus de s'incruster à un tournoi. Bon, ouverture de la première scène de l'épisode 2. J'étais comme toi. J'ai fait... qu'est-ce que je regarde? Il y a un vieux tout gaze avec un chibrax gros comme mon bras. J'exagère même pas, qui arrive, qui se met à pisser là. Pourquoi vous faites ça? C'est ça qui est bizarre avec cette série, c'est qu'en fait t'as un humour. Il y a un humour un peu subtil, mais en même temps il y a un humour pipi caca zizi complètement con. Dans le premier épisode, tu croyais que ça allait lancer le générique de Game of Thrones tard l'époque. En fait non, le mec en train de chier une grosse chiasse dégueulasse derrière un arbre. Tu te demandes pourquoi il cache derrière un arbre, parce qu'en fait il chie complètement à côté, en plus bien sale. Et là, la première scène d'ouverture, c'est quoi? C'est un vieux avec un giga chibre qui pisse comme ça, il fait oh, je suis peut-être un peu malade, et puis qui repart se coucher. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, bref, c'est un délire. Va falloir accepter que ça va être un petit peu trashouille. C'est pas trashouille, c'est con, quoi. C'est de l'humour très très con, mais en même temps, il y a de l'humour un peu subtil, comme à un moment, il y a une discussion avec Egg. Et Egg, il fait genre ah oui, tout le monde dit que je suis trop petit et frêle pour mon âge et tout. Voilà. Et puis lui, il fait ouais, mais moi, on m'a toujours dit que j'étais idiot. Et il s'arrête là. Parce que t'as l'impression qu'il va dire moi, tu sais, moi petit, on m'a toujours dit que j'étais idiot, mais aujourd'hui, tu vois, je m'en sors bien et tout. Faut pas les écouter, machin. Non, il fait juste moi, on a toujours dit que j'étais idiot. Le petit lui fait bah ouais, et après? Il fait après quoi? Bah, vous voulez m'aider ou pas? Bah non, je m'en fous de tes histoires, moi. Tu vois. Donc, ça, c'est plus subtil, tu vois, il est con, en vrai. Enfin, je dirais pas qu'il est con. C'est pas un personnage, comment dirais-je? C'est un peu un héros de shonen, on va dire. C'est-à-dire que le gars, il est un peu naïf. Il est pas idiot, mais il est un peu naïf, il est un peu pur. Lui, c'est l'honneur, c'est... Voilà. C'est un peu un idéaliste, je trouve. Mais j'aime bien. Il y a une espèce d'humour, ça change d'avoir des personnages comme ça. Tu sais, parce que dans Game of Thrones, tous les personnages ont des arrière-pensées, tout le temps. Ils sont toujours en train de, vas-y, je vais calculer machin, je vais cirer le cul de celui-là pour le baiser après. Lui, non, il est là, non. Je fais non, bah, moi, je veux juste participer au tournoi. Vous vous souvenez de mon maître ou pas? Ouais, bah, vous pouvez me... Ok. Il fait des trucs cons et des trucs débiles, et ça fonctionne. Voilà. Alors, pour l'instant, tu sens que la série a quand même... On part pas sur un giga budget comme les deux séries d'avant, c'est-à-dire Game of Thrones et House of the Dragon. Parce que là, pour l'instant, c'est assez localisé à un seul endroit. Hein. Il y a presque limite un côté un peu huis clos. Tout se passe au même endroit tout le temps. Bon, c'est entre son campement de merde et la tente des saltimbanques avec la meuf qu'il essaye de draguer, qui apparemment est grande aussi. Alors, j'avais pas remarqué, moi, qu'elle était grande. C'était peut-être un truc de réel, parce que j'ai pas capté qu'elle était grande, la meuf. Quelqu'un a capté qu'elle était grande. En vrai, au premier visionnage, j'ai dit, bah, c'est une meuf, quoi. Je me suis pas dit, tiens, elle est grande. Or que le Duncan, le machin, tu vois que le mec, il est balèze, toi, il est énorme. Mais la meuf, je me suis pas dit, tiens, elle est grande.
C'est bizarre. J'ai dit quoi, elle est grande, elle? Je me rends pas compte. Et je dis pas ça parce que je suis pas grand non plus, tu vois, mais je me dis, mais elle est pas grande. Enfin, j'ai pas trouvé qu'elle était grande, quoi. Ça m'a pas choqué qu'elle était grande. C'est peut-être moi qui prête pas attention aux détails, hein, je ne sais pas. Enfin bref. Donc on est entre la tente des saltimbanques, le campement de merde, l'espèce de taverne et l'intérieur du château où il va voir les comment ça s'appelle, Targaryens. Oui, parce qu'il y a quand même des Targaryens. C'est une série Game of Thrones, donc il faut mettre des Targaryens qui ont l'air un peu moins dégénérés que les autres Targaryens qu'on a vus jusqu'à présent. Alors, sachant que ça se passe après House of the Dragon, hein, et avant Game of Thrones. Donc, très certainement que les gars qu'on voit sont les enfants. Bah, c'est forcément les descendants, ce que je veux dire, mais c'est peut-être les descendants directs, les enfants directs des gosses qu'on voit dans House of the Dragon. C'est pas impossible. Je sais pas en termes de temporalité, parce qu'il me semble que House of the Dragon, c'est 200-300 ans avant. Et là, on est à peu près 100 ans avant. Ah non, je dis de la merde. Non, mais laisse tomber. Je crois que je dis de la grosse merde, en fait. Bref. Bon, il y a 2 Targaryens qui ont l'air sympathiques, et il y a le jeune Targaryen qui a l'air d'être un peu un trou de balle, parce que quand il voit le Duncan, il fait hey, vas-y, nettoie le cul de mon cheval, je suis pas écuyer. Ah d'accord, bah c'est pas grave, va me chercher un truc, bah, je suis pas serviteur non plus. Ah d'accord. Voilà. Donc il y a un petit côté... on va voir comment ça va se démerder. Bon, j'imagine qu'à un moment donné, il va se friter avec les Targaryens. Il va jouter, j'ai envie de dire. Par contre, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il sait vraiment se battre, le gars, en fait? Parce qu'on sait pas s'il sait se battre, on sait pas s'il sait jouter. Quand on assiste à la scène où il y a la première joute le soir qui a lieu, alors c'est très impressionnant, ça fracasse de partout, il y a des gros chevaux et tout, et le gars a l'air de se chier dessus, genre c'est ça une joute? Il a l'air de découvrir le truc, c'est bizarre. Alors je dis pas que c'est le cas, hein. Peut-être qu'il découvre pas le truc, mais il a l'air de découvrir le truc et d'être vraiment sous pression de ouf, tu vois. Donc très curieux de savoir comment il va se démerder, j'ai hâte de voir comment ils vont filmer les joutes. Après les joutes en général, dans les films comme ça, c'est impressionnant 2 minutes. Mais bon, après, c'est 2 mecs qui se foncent dessus avec un bâton, quoi. Et j'espère qu'il y aura d'autres trucs que ça. D'autres épreuves. Ça pourrait être sympathique, je trouve. Voilà, mais pour l'instant, le ton me plaît, le rythme me plaît, les épisodes sont pas trop longs pour rien. Il y a des personnages qui commencent à se détacher quand même, hein, notamment le Baratheon là, qui a l'air assez fantasque, assez cool. Ça change de ses héritiers, hein, parce que ses héritiers, à part l'autre alcoolo, l'autre c'était un espèce de fanatique bizarre. Voilà, faire des personnages, voir des personnages un petit peu lumineux dans l'univers de Game of Thrones, ça change pas mal. Voilà, ça te dit que l'univers a pas été pourri tout le temps, partout. Il y a quand même des gens qui ont l'air sympas dedans, qui ont l'air cool, qui ont l'air vraiment un peu insouciants. Tu sais, tu sens qu'on est à une époque où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, les gens vivent leur life un petit peu. Bon, j'imagine qu'à un moment donné, ça va arriver sur le tapis, mais c'est bien de voir une période de paix. En tout cas, ça a l'air d'être une période de paix où les mecs font des tournois pour se dégourdir les guibolles, pour s'amuser, pour boire des coups, faire des jeux à la con. Ça change de voir cet aspect-là de l'univers de Game of Thrones. Donc, très curieux d'en voir plus. Voilà. En espérant que ça devienne un peu épique quand même, un peu esprit shonen à un moment donné. Ça a l'air d'être la direction du truc. Mais voilà. Donc là, j'ai hâte de voir l'épisode 3 juste pour voir le gag d'ouverture. Qu'est-ce que ça va être? Là, on a eu du caca, on a eu du gros chibre. Ça va être quoi le prochain, quoi? On va avoir du vomi, je sais pas. Bref, je suis très très curieux de voir la suite. Pour moi, c'est mon petit rendez-vous là. Game of Thrones, c'est pas très long. C'est sympathique. J'aime bien. Les acteurs ont une bonne tronche. Très très curieux de voir la suite. Voilà, c'est mon petit avis. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude. Oui,